Il ne vendait pas du rêve. Il vendait de l'air en bouteille. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un petit filou qui vole des portefeuilles dans le métro. Non, non. On parle d'un champion olympique de l'arnaque. Un homme qui a plumé des milliardaires, embobiné des banques, roulé des fondations caritatives. Et tout ça avec une feuille Excel bien coiffée, un sourire Colgate et une zen attitude. Bienvenue dans le feuilleton Bernardoff. Un des plus gros braquages de la finance, mais en costard-cravate. Plus de 65 milliards de dollars ont disparu. Comme une chaussette dans la machine à laver. Sauf que là, c'est l'équivalent du PIB de certains pays. Et le plus beau dans tout ça? Personne n'a rien vu venir. Pas un soupçon, pas un clignement de méfiance. Jusqu'à ce que tout s'effondre comme un soufflet trop ambitieux. Madoff, prononcez ça avec un petit frisson. C'était un nom qui inspirait confiance. Un vétéran de Wall Street. Ancien boss d'une asso boursière chic. Le genre à avoir des costumes repassés par des anges. Il vous regardait droit dans les yeux et vous disait, avec la voix d'un GPS confiant, 10% de rendement. Par an. Stable. Sûr. Tranquille. Et vous, vous disiez, eh bien ma foi, où est-ce qu'on signe? Il avait tout, le ton juste, le bon carnet d'adresses. Et surtout, le mythe du génie discret. Le gars qui refuse même des clients parce que, désolé, c'est complet. Du coup, plus on vous disait non, plus vous aviez envie de supplier pour rentrer dans son club de privilégiés. Et ceux qui y arrivaient? Ils frimaient comme s'ils venaient de rentrer chez les Illuminati. Mais derrière le vernis de luxe et l'exclusivité? Nada. Pas d'action, pas de placement, pas de stratégie secrète. Juste un bon vieux système de Ponzi huilé comme une mobilette. Les premiers touchent avec l'argent des suivants. Et tant que l'argent entre, tout le monde fait la fête. Personne ne pose de questions. Imagine. Tu places tes petites économies? Un pote te parle de Madoff? Tu te dis, pourquoi pas? 10%, c'est pas fou, mais c'est sûr. Et là, miracle, tes relevés arrivent, les chiffres montent. Tu te sens Warren Buffett un peu. Tu piges pas trop comment ça marche. Mais tu connais un gars qui connaît un gars. Qui a triplé sa mise. Alors tu balances encore plus d'argent. Tu ramènes ton cousin, ton boss, ta fondation. Tout le monde veut en être. Et Madoff dit oui. Le fric coule à flot. Les sourires aussi. Mais en coulisses, il n'y a rien. Les rendements sont payés avec le cash des nouveaux. Et les leurs? Bah, avec ceux d'après. C'est un château de cartes. Mais tant que personne éternue dessus, ça tient. Jusqu'au jour où la musique s'arrête. 2008, crise mondiale. Tout le monde veut récupérer ses billes. Sauf que, surprise, il n'y a plus de billes. Même pas une. Madoff, coincé, craque. Pas face à la police. Non. Face à ses fils. Dans son appart de Manhattan, vue imprenable sur la honte. Il avoue, bon, en fait, tout ça c'est du flan. Le procès? Rapide comme une commande Uber Eats. Il plaide coupable, même pas de chichi. Il sait que son empire, c'est du vide avec des paillettes. Résultat? 150 ans de prison. Un record. Même les momies font moins. Il meurt en 2021, derrière les barreaux. Sans avoir rendu les milliards. Il laisse juste une bonne grosse leçon. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Qu'un bon costume peut rapporter plus que 10 000 braquages. Que la confiance, en finance, vaut plus que l'or. Et que le vrai talent de Madoff, ce n'était pas de gérer l'argent, mais de gérer la crédulité. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien. Je fais que raconter l'histoire.